Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de En plein vol, un film Netflix sorti récemment, réalisé par F. Gary Gray, réalisateur entre autres de Braquage à l'italienne et plus récemment de Fast and Furious 8. Le personnage principal, Cyrus, ou Cyrus, je dirais sûrement les deux pendant la vidéo, vous inquiétez pas, interprété par Kevin Hart, qu'on a pu voir lui dans les derniers Jumanji, entre autres, a une équipe de voleurs d'œuvres d'art. Donc, notamment, il y en aura plus, mais je vais vous en donner trois qui sont très connus d'acteurs. Donc, il y a Ursula Corbero qui joue le rôle de Camilla. Ursula Corbero, ben, c'est Tokyo dans La Casa des Papel. Il y a Billy Magnusson qui joue le rôle de Magnus. Lui, vous avez pu le voir récemment dans Mourir peut attendre. Voilà. Et il y a Vincent Donofrio. Lui, bah, il a joué dans un tas de films, dans un tas de séries. En ce moment, il est vachement connu pour son rôle du Caïd dans les séries Disney+, Netflix, Daredevil, Echo, tout ça. Bon, voilà. Donc c'est le Caïd. Si vous voyez pas qui c'est le gros bonhomme vachement balèze, chauve et en costume blanc qui castagne un peu tout le monde. Voilà, donc je sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, c'est lui qui interprète ça. Et donc, eux, ils sont dans sa team. Il y en a d'autres, encore une fois, mais c'est des personnages, c'est des personnes moins connues et les personnages sont pas spécialement intéressants, enfin, présents à l'écran surtout. Voilà. Euh, donc, on les trouve au début du film, ils sont à Venise et ils veulent voler une œuvre d'art et ils sont surveillés par Interpol. Interpol qui est incarné en un agent, entre guillemets, on va dire ça, l'agent Abby, qui est interprété par Gugum Taro, que vous avez pu voir donc dans The Morning Show, dans Loki, par exemple. Et elle les surveille et elle compte bien les arrêter. Le plan se passe plus ou moins bien pour Cyrus et son équipe, sauf qu'il va y avoir un de ses agents qui va se faire gauler. Donc, eh ben, Abby va rentrer un peu bredouille, mais quand même avec une carte dans sa poche, donc un des copains de Cyrus. Et puis elle va arriver et son supérieur hiérarchique, interprété par Sam Worthington, le Sully de Avatar, entre autres aussi, va lui dire, bah écoutez, écoute, faut que tu ailles voir Cyrus, que tu fasses un marché avec lui. Donc voilà, on peut essayer d'utiliser son pote pour un petit peu faire levier dans sa décision. Parce que en fait, il y a un terroriste, donc Lars Jørgensen, interprété par Jean Reno, donc qui veut acquérir une technologie super novatrice, super rare, voilà, qui peut modifier les cours d'eau, tout un tas de trucs, ben, vous verrez, bref. Et donc elle est super chère, et le groupe à laquelle il veut l'acheter veut uniquement être payé en or, donc en lingots d'or, 1,5 milliard de dollars d'or. Et donc il va acheminer l'or d'un point A à un point B par l'intermédiaire d'un avion, voilà. Donc, il faut faire affaire avec Cyrus pour qu'il leur vienne en aide, sinon il y aura des milliers de morts dans l'affaire. Donc, bah, Abby est réticente au départ, elle finit par aller voir donc Cyrus. On va apprendre qu'ils ont un certain passif, on va dire ça de cette manière, ce qui va amener une certaine dynamique tout au long du film avec ces deux personnages, entre ces deux personnages. Voilà. Donc, ben, il va accepter et donc du coup, il faut monter un plan pour aller voler l'or, donc en plein vol. Et donc, du coup, c'est magique. Pourquoi? Parce que le film s'appelle comme ça. Top. Hein. Donc, ben, moi, je vous dis pas plus de choses sur l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est autour de l'histoire. Voilà, si jamais vous voulez le voir, c'est mieux de ne pas être spoilé. Et j'aime pas ça. Donc, ben, en fait, le film, à la base, il y avait Kevin Hart. Et j'avais pas spécialement envie de voir ce film pour ça. Puis j'ai vu la bande-annonce, et puis ça m'a donné envie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ah, Kevin Hart a pas l'air de faire du Kevin Hart. Et effectivement, c'est exactement ça dans le film. Il ne joue pas ses rôles traditionnels, on va dire, de comique de service. C'est le chef d'une bande, il a la tête sur les épaules, il est plutôt malin, il essaie d'encourager tout le monde. Alors évidemment, il y a deux, trois petits trucs comiques, mais c'est des ressorts comiques plus de situation que des conneries comme on a l'habitude de faire dans les films. Voilà. Donc, voilà, c'est pas de l'humour relou, et c'est assez dissimulé dans le film. Il y a peut-être deux ou trois scènes sympathiques de cet ordre-là, mais sans plus. Il y avait pas mal, il y avait le casting aussi qui me donnait envie. Voilà, je vous ai un petit peu donné tous les noms des plus connus. Alors il y en a d'autres, je peux vous en donner deux autres. C'est les bras droits et bras gauche de Jean Reno, donc des méchants. Il y a Burgerman que vous avez pu voir dans dans Dark Knight Rise, entre autres. Il y a Paul Anderson, lui, il est très connu pour son rôle d'Arthur Shelby dans Peaky Blinders, entre autres aussi.
Donc il y en a plein, il y en a plein. Il y a même Jacob Batalon. Donc c'est le pote de Spider-Man dans les Marvel, dans les derniers Marvel, avec Tom Holland. Donc il y a pas mal de monde dans ce film. Et donc le casting, bon, sans que ce soit non plus des superstars, c'est pas non plus des bras cassés. Voilà, c'est des seconds rôles qu'on a l'habitude de voir, des seconds couteaux, comme on les appelait dans les années 80-90, mais qui font le taf, qui sont plutôt pas mal. Donc il y a des stars et des seconds couteaux, et ça marche plutôt pas mal. Et pourquoi aussi j'ai voulu voir ce film? Parce que j'adore les films de casse. J'adore Insaisissable, j'adore Inside Man, j'adore la série La Casa des Papel, tout bêtement. Et donc je me suis dit, en plus là, en plein air, en tout cas, dans mon souvenir, ça n'a jamais été fait. Donc c'est un film qui va tourner autour de la mise en place d'un plan, son exécution, et vous verrez si ça marche, si ça marche pas. Alors est-ce que au niveau du visionnage, ça fonctionne? Ça fonctionne. La réalisation est plutôt pas mal. Voilà. Si vous avez vu Fast and Furious et l'autre film que je vous ai cité, Braquage à l'italienne, ou d'autres de ce réalisateur-là, il réalise plutôt les choses bien. Voilà, c'est carré, c'est beau. On voit ce qui se passe à l'écran. C'est pas indigeste, c'est pas avec la caméra qui grue dans tous les coins. Là, on est plutôt pas mal au niveau de ça. Est-ce que ça fonctionne au niveau du scénario? Plutôt, même si, alors sans vous spoiler, donc il y a le braquage à Venise, il y a le casse à Venise, ensuite il y a toute la partie du plan, voilà, et à un moment donné, ils doivent se poser, donc ça c'est dans le plan, hein, vous le saurez au bout de 20 minutes de film, voilà. Ils doivent, dans le plan, ils sont censés se poser à un endroit pour transférer l'or dans un autre truc, et voilà. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du film, c'est pas que c'est nul, c'est moins inspiré, je trouve. C'est moins inspiré, c'est plus. Ils essaient d'aller plus dans des facilités scénaristiques qu'on voyait venir dès le départ. Alors, je vous dis pas pourquoi, mais je peux vous dire quoi, entre guillemets. C'est par rapport. En fait, ils sont obligés, pour accéder à l'avion, entre autres, ça fait partie de leur plan, de réquisitionner un jet privé. Et ce jet privé a des spécificités. Et du coup, ils vont un petit peu en abuser, en tout cas scénaristiquement, et je trouve que c'est un peu dommage. Bon, voilà. Les effets spéciaux, on voit par moments les CGI, mais ça va. Bon, c'est pas pire que dans d'autres films, franchement. Alors, ce que je vous le conseille, c'est pas un film désagréable. Voilà. Alors après, encore une fois, je vais peut-être me répéter. Si vous voulez être surpris à chaque fois que vous regardez un film, il y a peu de chance. Il y a peu de chances que ça arrive. Ça arrive très rarement qu'on soit surpris et qu'on soit ébahi devant un film. Par contre, si vous voulez être distrait, là, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et là, ce film va vous distraire malgré tout. Il n'est pas parfait, il n'est pas extraordinaire, mais c'est un bon petit film. Franchement, un bon petit film d'action, un casse, ça fonctionne. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux pas. Il y a des moments où il faut savoir se poser devant un truc, le regarder, l'apprécier. Ça vous a bouffé, ou en tout cas, ça vous a fait passer 2 heures sans vous trop vous questionner. Et là, c'est plutôt cool. Donc là, ça marche. Voilà, c'est un film, franchement, qui va vous distraire, sans plus. Voilà, ça ne faut pas vous attendre à autre chose. Donc, ça fonctionne. Pas parfait, mais bon, je vous dis, c'est comme dirait mon ami Phil, c'est un film, pardon, comme me le dit mon ami Phil, c'est un film de plateforme. Alors, de temps en temps, on a des très bonnes surprises, comme par exemple pour les Tyler Rake. Là, voilà, c'est un film de plateforme, mais plus. Et puis, généralement, les films de plateforme, c'est des films sympatoches. Et là, si vous voulez, celui-là va se situer entre les deux. Bon, casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est plutôt du plus bel effet malgré tout. C'est un film qui aurait pu, je pense, sortir au cinéma. Oui, il aurait pu sortir au cinéma. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur ce En plein vol. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!